Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler un petit peu de liberté financière mais aussi de consulting et on va voir que même pour certaines choses qui peuvent paraître des fois un petit peu abstraites pour certains, il est possible là aussi de monétiser ses compétences, de vivre de sa passion tout en offrant un maximum de valeur aux gens et à son entourage. Donc pour cette vidéo, j'avais envie d'interviewer Arnaud. Arnaud qui est l'un des étudiants de nos programmes de formation et qui au final m'a contacté, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien, et m'a dit j'aimerais bien éventuellement te rencontrer, faire une interview sur ta chaîne, discuter un petit peu, échanger par rapport à ma mission de vie, à mon parcours et aux différentes choses que j'ai mis en place. Donc on est ici dans un cadre relativement sympathique, dans un château en Haute-Normandie, et on en profite pour tourner cette petite vidéo. Donc Arnaud, merci de m'accorder ton temps. Merci à toi, Alec. Si tu veux bien, avant tout, te présenter à l'audience, ton parcours un petit peu, qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là, puis ensuite on parlera de ton activité. Bien, donc je m'appelle Arnaud, j'ai 42 ans et voilà, j'ai commencé mon parcours professionnel en étant militaire. Donc je suis resté militaire pendant 20 ans. J'ai quitté l'armée en 2016 parce que j'avais goûté un petit peu en fait, c'est parti de la bonne résolution de mon année 2014 où j'avais décidé de devenir riche. Alors ça a fait rire un peu mon entourage et même moi je ne savais pas comment m'y prendre ni pourquoi. Seulement j'ai commencé à faire mes recherches sur internet et je suis tombé sur le concept d'indépendance financière avec quelqu'un qui est devenu mon mentor, c'est Robert Kiyosaki. Et le livre Père riche, Père pauvre, puis l'entreprise du 21e siècle. D'accord. Voilà, et donc de ces deux livres sont apparus pour moi très clairs le concept d'indépendance financière et d'autre part le marketing de réseau. Bien sûr. Voilà, donc c'est un peu le cheminement et du coup j'ai voulu quitter l'armée pour me donner d'autres objectifs de vie. Je me suis un peu cherché entre 2016 et 2018 où j'ai fait quelques emplois salariés jusqu'en juin 2018 où j'ai décidé de quitter le salariat pour pouvoir me consacrer à plein temps à mon activité. Ok, très bien. Donc un parcours standard mais aussi atypique quand même. Donc tu étais à l'armée pendant 20 ans, donc une carrière professionnelle très active. Tu te dis, tu te remets en question par rapport à ça, par rapport à ce que tu as fait, ce que tu as vécu et autres. Tu te dis, j'ai envie de devenir riche, donc tu t'y intéresses, tu rencontres du coup Robert Kiyosaki et tout ce qui s'ensuit, l'entreprise du 21e siècle, qui sont deux livres que moi-même j'ai lus à mes débuts, parce que j'ai aussi démarré grâce au marketing de réseau et c'est là que j'ai eu cette prise de conscience. Et du coup, aujourd'hui, maintenant que tu avances par rapport à cela, tu as arrêté ta carrière militaire pour aujourd'hui véhiculer un message et mettre en place un business tout autour de la liberté financière, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, je me suis aperçu quand moi-même j'étais aux alentours de 37-38 ans et voulant préparer ma retraite, qu'en fait on n'était pas du tout préparé à ça, ni à l'école, ni autour de nos parents, de nos proches, sauf ceux qui baignent déjà de parents entrepreneurs. On a tendance à épargner sur un livret A qui ne rapporte rien et on a l'impression de mettre de l'argent de côté. Et en fait, je m'en suis aperçu assez tard et je me suis dit que toutes les connaissances que j'ai acquises aujourd'hui, j'aimerais en faire profiter un maximum de personnes pour les inciter à préparer très tôt leur retraite qui ne sera pas assurée par l'État très probablement. Ok. Et outre le fait de préparer justement les différentes personnes à leur retraite, ma question c'est déjà, est-ce qu'aujourd'hui tu as réussi à devenir riche? Est-ce que tu as compris comment le devenir? Et aussi, est-ce qu'en tout cas tu tends à l'être si ce n'est pas encore le cas? Et dans ce cas-là, quelles sont les actions concrètes que tu as mis en place? Parce que je pense que c'est ça aussi qui va intéresser un maximum de personnes. Ouais. Alors, est-ce que je suis riche? Non, pas encore. Okay. Est-ce que je sais comment l'être? Oui. Depuis très récemment, j'ai compris qu'en fait, être riche, c'est pas une fin en soi. En fait, il faut apporter de la plus-value aux gens, de la valeur. Et donc, c'est ce sur quoi je tends. Je me suis formé pour ça, pour acquérir beaucoup de connaissances dans le domaine financier.
Et maintenant, je vais essayer de retransmettre ce savoir pour apporter vraiment de la valeur aux gens et de la connaissance financière. D'accord. Et aujourd'hui, du coup, quelles sont les clés que tu as acquis en te formant et autres, que ce soit l'intelligence financière et autres, pour justement pouvoir dire je tends à le devenir et donner quelques petites clés à l'audience qui nous regarde et qui aimerait justement… Alors, il n'y a pas de secret, il faut se former. Donc, je me suis formé. Depuis Tu t'es formé dans quel domaine en particulier? Alors, j'ai commencé mes premières formations, je vais dire gratuites, parce que c'est la base, on commence tous par du contenu gratuit. Ouais. Et j'ai fait confiance à quelqu'un que je suivais régulièrement pour lui acheter une formation. C'était ma première, elle m'a coûté 1 000 €. Ouais. Et j'avais vraiment peur. C'était dans quel domaine? Dans l'immobilier. L'immobilier? Et dans l'indépendance financière en général. D'accord, voilà. C'est vraiment, on a l'impression de se faire arnaquer, entre guillemets, la première fois qu'on fait un paiement en ligne. Et c'est une formation qui a réellement changé mon mindset. Ok. Ta vision des choses et autres. J'ai vraiment pris conscience que en fait, payer pour se former était une case indispensable. Un raccourci. Et un raccourci vers nos objectifs. Ok. À moins, enfin, la deuxième phase de ça, c'est de passer à l'action, évidemment. Oui, bien sûr. C'est vrai que ce que tu dis, c'est hyper important parce que bon nombre des gens qui peut-être regardent cette vidéo, qui nous suivent et qui sont actifs sur nos réseaux sociaux, dans nos formations et autres, souscrivent à la formation, achètent la formation et au final ne passent pas à l'action. Et c'est extrêmement dommage parce que je me dis que voilà, vous avez investi du temps, vous avez investi de l'argent et au final, rien ne se passe, rien ne se fait. Et nous, on voit en plus dans les outils analytiques que ces plateformes de formation nous proposent, qui a regardé la vidéo, quand, comment, etc. Alors, on ne fait pas les détectives privés pour chacun des membres, c'est clair, mais c'est plus un outil analytique global. Et on constate que très peu, au final, vont jusqu'au bout des programmes et très peu, au final, vont se remettre en question et vraiment passer à l'action. En revanche, souvent, on constate que les gens qui vont se plaindre et qui vont dire que ça ne marche pas n'ont même pas suivi le programme de formation dans son intégralité, voire même certains, et c'est peut-être difficile à croire pour certains d'entre vous, moi-même c'est très difficile à croire, vont acheter une formation à 500, à 1000, à 1500 ou à 2000 € et ne vont même pas regarder une seule vidéo. Donc même pas se connecter à la plateforme. Et ce n'est pas un cas particulier, c'en est des dizaines. Autre question également, tu as parlé donc de, non tu ne l'es pas encore, donc riche, mais que ça dépend de la vision et de la perception qu'on a de la richesse. Quelle est aujourd'hui la perception que tu as de la richesse et qu'est-ce que ça veut dire pour toi devenir riche et être riche? Alors, en fait, au départ, quand on dit devenir riche, on fait comme la majorité des gens, on pense être le gagnant du loto, se voir sur une plage, ou enfin, selon ses critères de richesse. Aujourd'hui, j'ai un petit peu travaillé cette notion de richesse, et c'est aussi bien une richesse matérielle qu'une richesse humaine. Donc déjà dans le partage de mes connaissances vers quelqu'un qui en profiterait. Ça, c'est une réelle richesse parce que ça va lui servir à progresser également, peut-être vers un chemin de richesse également. Et surtout, j'ai appris que avoir beaucoup d'argent, en fait, c'était juste un accélérateur de ce qu'on était réellement à l'intérieur. On en fera ce que vraiment on est réellement. Si on est bon, on ira plus vers les dons et les machins comme ça. Mais c'est vrai que la richesse finalement matérielle n'est plus le centre de ma préoccupation. Elle viendra, elle sera une conséquence de mes actions. D'accord, intéressant, très intéressant. Et c'est vrai que je te rejoins sur le fait que la richesse au final n'est qu'un amplificateur de la personne que l'on est, c'est-à-dire que c'est un moyen et c'est pas une fin en soi, c'est juste un moyen. Et ça c'est extrêmement important et beaucoup je pense devraient comprendre ça et moi personnellement c'est au moment où j'ai arrêté de vouloir faire des actions ou travailler pour gagner de l'argent, c'est là justement où j'en ai gagné le plus. Ça paraît peut-être un peu bizarre ou autre, mais c'est vraiment le cas. C'est dès lors qu'on se concentre non pas sur le gain, mais sur la façon dont on fait les choses, sur la valeur que l'on va apporter aux gens, etc., que justement, c'est là que ça va fonctionner le plus. Que ce soit dans l'infoprenariat, dans le consulting, ou même avec l'agence, etc. Je reprends le cas récemment d'un voyage, d'un rendez-vous consulting, où j'ai dû aller chez un client par rapport à cela, et derrière,
tout ce que j'ai fait, c'était leur donner de la valeur, un maximum de valeur. Je n'étais pas du tout dans une optique de vendre, mais à 4 reprises, les personnes m'ont dit « S'il te plaît, prends-nous en consulting, quels sont tes tarifs, quels sont tes honoraires, on est prêt à aligner. » C'est là qu'on voit que c'est dingue justement et qu'on n'est plus du tout dans cette optique à vendre, vendre, vendre. Et j'en viens à une nouvelle question. Donc toi aujourd'hui, tu as accumulé des compétences, des connaissances dans le domaine de la liberté financière, donc dans, j'imagine, l'immobilier, les investissements d'ordre général, peut-être même la bourse, les marchés financiers, les crypto-monnaies, les investissements alternatifs, peut-être la numismatie, la philatélie, les voitures de collection, peu importe, plein de choses, la défiscalisation, l'optimisation fiscale. Voilà, donc beaucoup de compétences et de connaissances que Arnaud pourrait vous transmettre. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est toi aujourd'hui, quels sont les moyens que tu mets en place pour aussi atteindre cette indépendance financière, atteindre cette liberté financière. Et comment tu vas faire pour vendre et véhiculer tes connaissances, tes compétences? Est-ce que tu vas utiliser plus des séminaires, des conférences? Est-ce que tu vas faire plus des prestations consulting pour des sociétés, pour optimiser des choses, ou pour des particuliers, pour justement leur délivrer ton message? Est-ce que tu veux plus t'orienter vers de l'infoprenariat? Parce que j'ai beaucoup de gens dans l'audience qui se posent des questions, qui aujourd'hui savent et comprennent, et c'est déjà une bonne partie du chemin qui a été fait là, qui comprennent qu'ils ont un réel potentiel, qu'ils ont des compétences et qu'ils peuvent les monétiser, mais qui ne savent pas encore trop comment. C'est-à-dire que soit ils vont se dire l'infoprenariat c'est bien, mais j'ai peur de faire des vidéos, j'ai peur de montrer mon visage, j'ai peur de syndrome de l'imposteur et autres. Soit le consulting c'est bien, mais j'ai peur de m'adresser à des grandes entreprises, j'ai peur de m'adresser à des professionnels. Soit les conférences c'est bien, mais je suis timide, je ne peux pas aller sur scène et autres. Ou soit du coup ils vont se réfugier vers les solutions miracles, ou en tout cas qui vont penser que c'est les solutions miracles, type dropshipping, type affiliation, type CPA et autres, qui sont des solutions qui fonctionnent, hein, tout fonctionne, mais c'est juste la façon dont vous allez le faire et la façon dont vous allez vous exprimer par rapport à ça qui sera différente et qui fera que vous aurez ou non les résultats qui s'ensuivent. Donc ma question, c'est quelles sont les actions concrètes qu'aujourd'hui tu mets en place pour véhiculer ton message à un maximum de personnes? Alors, j'ai commencé mon activité début juin. Ouais. Donc, je mets en place une page Facebook parce Ok. que les réseaux sociaux sont vraiment le cœur de l'activité. J'ai créé mon compte Instagram également parce qu'Instagram est un vecteur important qu'on a tendance à oublier un petit peu. C'est clair. Ensuite, je suis en train de monter ma chaîne YouTube également pour Ok. donner des conseils. Ok. Et c'est vraiment après de la recommandation que je cherche pour l'instant. Ok. C'est-à-dire je conseille mes premiers clients et je leur demande de me donner de la recommandation parce qu'on sait très bien que c'est vraiment ça qui fait progresser dans le business. Ouais. Ensuite, en termes de business plan, effectivement, ça me plairait assez de faire des conférences, donc en tant qu'intervenant dans des séminaires, par exemple. Ok. Voilà. Me greffer sur une formation qui est déjà faite et apporter une plus-value particulière sur cette éducation financière dans le cadre d'une formation plus générale sur l'indépendance. Financière. Voilà, exactement. Ok. Ok. Est-ce que tu as déjà participé, je vais le citer parce que c'est l'événement de référence que tout le monde connaît, à des événements tels que quitter la rat race ou des choses ainsi? Non, je suis Cédric Anissette depuis longtemps. C'est quelqu'un que j'apprécie et qui a un franc-parler et qui remue un petit peu les idées préconçues qu'on pourrait avoir. Je n'ai pas eu l'occasion de participer à un séminaire parce que j'étais en activité et qu'il était plutôt difficile de concilier un peu mes passions à mon activité professionnelle. C'est un des objectifs que j'ai, c'est de pouvoir participer à un de ces séminaires, peut-être pas l'année prochaine, mais dans 2 ans en tout cas. D'accord. Ok, intéressant. Bah écoute, pour moi tout est clair, c'est intéressant. Maintenant, si on voulait terminer en beauté, outre le fait que bien sûr vous trouverez directement dans la description le lien de la chaîne YouTube de Arnaud, comme ça vous pourrez directement suivre ses précieux conseils et puis avoir accès à tout le contenu que tu as envie de transmettre. Gratuitement bien sûr. Et est-ce que tu aurais peut-être 1, 2 ou même 3 conseils à véhiculer, à donner à une personne qui voudrait, qui en a marre d'en avoir marre, qui veut passer à l'action, qui veut être libre financièrement ou même pas être libre financièrement, mais avoir un complément de revenu ou autre et s'en sortir par rapport à ça. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Alors je dirais que j'en ai 3. Le premier, c'est se former. Ok. Voilà. C'est très important de se former, de s'ouvrir l'esprit à tout
tout ce qu'on est capable de faire au quotidien. Le deuxième, c'est d'axer son développement personnel, d'amplifier son développement personnel. C'est quelque chose que j'ai appris avec le marketing de réseau. Ça change littéralement l'état d'esprit. On risque en contrepartie d'être en décalage avec son entourage proche, parce qu'on évolue beaucoup plus vite et on s'ouvre l'esprit par rapport à certaines personnes qui pourraient avoir des pensées bloquantes. Et ensuite, je dirais toujours aller de l'avant, éviter de regarder trop la télé, de s'imprégner de mauvaises nouvelles, de rester dans des zones vraiment positives pour pouvoir avoir des idées claires et chercher son pourquoi également. Ok, parfait. Bah écoute, je te remercie Arnaud pour ces précieux conseils. Merci, à nouveau, si vous voulez plus d'informations concernant Arnaud, vous avez le lien dans la description de sa chaîne YouTube. Et si vous avez aimé cette vidéo, dites-le nous en commentaire. Bien sûr, partagez cette vidéo à un maximum de personnes. Je pense que le but ici d'Arnaud, c'est d'impacter un maximum de personnes comme toi aussi, tu as été impacté. Et likez-la, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Même si je l'ai dit, je leur dis, c'est important. Et merci et à plus.